Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le versus du jour emmené par RTL. René Ruth, on va parler de quoi aujourd'hui? Rebonjour DaFresh, bonjour Mosley, bonjour Elvis, rebonjour. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, bonjour DaFresh. Aujourd'hui, donc on a le versus emmené par RTL, donc RTL qui lance la première édition de The Voice. On rappelle que c'est un continent mais 14 pays qui vont participer pour au final avoir un vainqueur. Donc les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre au lieu du 10 comme prévu. Aujourd'hui, c'est lundi 14 novembre. Vous avez encore le temps de déposer votre candidature, mais il vous reste 6 jours. Si vous avez une belle voix, si vous savez chanter, si vous rêvez d'une carrière d'artiste, tentez votre chance, il faut vous inscrire, il faut vous enregistrer, aussi simple que ça. Le Gabon peut gagner grâce à vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire, allez-y simplement sur www.thevoice.africa. Je rappelle que les lots, donc on a $3,000 aux 7 sélectionnés du Gabon, donc chacun aura $3,000, soit 1 935 000 francs CFA, et si c'est un Gabonais ou une Gabonaise qui remporte donc The Voice Africa, donc il aura encore $100,000, soit 64 500 000 francs CFA. Bon, ça, tu connais quelqu'un qui peut participer à The Voice Africa? On ne sait jamais. Hein. 64 millions à l'heure là. Aporo. il va chanter quoi? Le corbeau et sa mère. Ouais. Ça dépend, il cherche quoi? Des artistes en herbe? Des artistes en l'herbe. Les l'herbe. artistes en l'herbe peuvent participer, oui. Tu es dans l'herbe. Tu es un artiste en herbe. Je connais pas une personne au quartier là-bas qui a une magnifique voix et qui rêve d'une carrière d'artiste et autres qui peut participer. Non, moi je ne sais pas chanter. Moi je n'ai pas la voix pour chanter. Ah bon? Ah non, pas du tout. Alors comment faire pour participer? Quelles sont les conditions? Ah non! Il y a un grand artiste dans l'herbe là. Qui? Pas en herbe, mais dans l'herbe. Tu penses à qui? À ta droite. Oh, Komi Yakata. Okomi Yakata. On va même pas accepter sa vidéo. Oh, moi je vais chanter. Tu ne peux pas chanter. On va même pas accepter ta. Non, DaFresh, non. Okomi Tu ne peux Yakata, pas. mon gars. Non. 1 million de vues. Non, c'est pas ta vidéo. Ce n'est pas ta vidéo, c'est pas ton contenu. Tu as pris une vidéo ailleurs et tu as posté sur ton compte TikTok. Oui, DaFresh a 1 million de vues. Je suis en colère. Il y a 1 million de vues, mais c'est une vidéo où il y a un gars qui chante aussi, mais ce n'est pas DaFresh qui chante. Là, on parle de The Voice Africa. Est-ce que DaFresh peut participer? Non, il ne peut pas parce qu'il ne sait pas chanter, il n'a pas une belle voix. L'histoire de Komi Yakata, c'est seulement au studio. Donc, les conditions pour participer, avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, donc ça c'est obligatoire, et surtout enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Donc où téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa. Je reprends les conditions pour participer à The Voice Africa: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi, ou téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa. Je rappelle que le site c'est www.thevoice.africa. On rappelle aussi que toutes les vidéos de soumission doivent uniquement contenir la voix claire, donc sans aucun instrument enfant, sinon ça va pas être pris en compte du tout. Envoyez simplement la vidéo où vous chantez, ne cherchez pas à mettre une musique. Donc si vous aimez chanter, si vous avez une belle voix, si vous chantez sous la douche et autres, n'hésitez pas, le Gabon peut gagner grâce à vous, hein. Donc participez massivement, inscrivez-vous, enregistrez-vous simplement. Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 premiers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi, et allez-y sur le site www.thevoice.africa.
www.thevoice.africa. Et on y va pour le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer donc les performances, on peut dire les performances scéniques. On va comparer donc deux artistes qui ont fait le Stade de France. Vous pensez à qui? Deux artistes qui ont fait le Stade de France. Maître Gims et Dadju. Non, pas Dadju. Oh, mais les deux l'ont fait le Stade de France. Non, pas Dadju. Maître Gims. Et Le Booba. Stade de France de Maître Gims est Booba. comparé à celui de qui? De Booba? Dadju? Non, jamais de la vie. De Booba. Le stade. Dadju n'a pas fait le Stade de France. Non, le stade. Je ne sais pas s'il a fait le Stade de France, mais Maître Gims a fait le Stade de France. Booba a fait le Stade de France. Donc, quand on parle de comparaison, et en plus, ils ne sont pas en rivalité. Genre, ils ne sont pas genre en bif, Maître Gims et Dadju. Est-ce que Maître Gims est en Entre-temps, bif avec Booba? Gims et Booba, ils s'envoient des pics sur les réseaux sociaux. Donc, c'est partout. Et en plus, Maître Gims a réagi. Il a fait des critiques par rapport au stade de Booba. Mais Booba a battu le record de tout le monde. Non, justement, Maître Gims, il a dit que les chiffres que Booba a donnés, c'est pas exact. Il a dit que Booba a eu à partager les billets gratuitement. C'est pas comme lui, où les billets ont été achetés. Il a la preuve de ça. C'est pour lui, on doit le croire, en fait. Ouais, c'est lui, Oui. c'est lui la voix de. C'était lui qui vendait, en fait. C'était lui le vendeur au stade, en fait. Ben, il a dit qu'il a les preuves que Booba a eu à donner, à partager les billets gratuitement pour qu'il y ait la foule. Mais après, on ne lit pas, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Et dans certains sites, tu vois, il y a une phrase que j'arrive pas à bien comprendre. Il y a certains qui disent le premier rappeur de France à avoir rempli le stade, c'est Booba. Et il y a d'autres qui disent premier rappeur de France à avoir rempli le stade, c'est Maître Gims. Finalement, d'après vous, qui est le premier? C'est Maître Gims ou bien c'est Booba? Booba, c'est un rappeur. Booba, c'est un rappeur. Maître Donc, Gims, je ne sais pas si c'est un rappeur. C'est un chanteur. à certains, il y a un site qui a dit premier rappeur francophone à remplir le Stade de France. Et il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas le premier rappeur c'est Booba. Booba, c'est un rappeur. Booba, Maître Gims. Maître Gims, il chante. Bon, moi, je pense que c'est vrai parce que... Tu ne penses, faut pas penser. non. Hein, on est dans les chiffres. Justement, pas là pour je penser. suis en train de venir. En fait, depuis la Maître Gims n'a pas eu la nationalité française, donc on peut le qualifier comme Non, on a rappeur dit francophone. francophone. Non, francophone, il y a les Français dedans. Francophone, t'as bien dit de ne pas Il y a les penser. Français dedans. Oh, moi, je pense. On t'a dit ne pense C'est pas. d'abord leur langue. C'est d'abord les d'abord la Bon, après, eux, ils font la différence, en fait. Non, Eux, ils font la tu peux pas différence faire la entre- différence. entre les rappeurs français de nationalité et les rappeurs Ouais, ce qui est normal francophones. comme du rappeur gabonais, mais on est Eux, ils tous font la francophones. différence, en fait. Enfin, du moins Donc le officiel. premier rappeur, on va dans ce Booba ou c'est Maître Non, Gims le premier finalement? rappeur, c'est Booba, parce que Booba fait du rap. Maintenant, Maître Gims, lui, c'est un chanteur. Maître R&B. Gims faisait du rap avant. Il faisait du rap rap avant. avant. Maintenant, il est plus dans la Quand variété. il a fait le concert, il n'était plus rappeur. Il n'était plus rappeur. Il n'était plus rappeur. Il Donc ça était veut dire artiste, auteur-compositeur. donc le premier rappeur, c'est Booba. Oui. Ouais. A rempli le Stade de France. Tout Oh, à le fait. site, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc avant de Bon, après, terminer... c'est discutable, hein. Parce Mais- que les mais fans de justement- Gims vont venir dire que, ouais, non. Les gars d'Urban FM racontent des conneries. Donc là, on est... Ouais, Mais leur phase c'est préférée. discutable. Mais la fraîche, mais Gims ne fait pas du rap, en fait. Bah, si, Gims, il Gims fait du fait rap du quand rap. il chante Upside Down. Il ne fait Upside plus du Du rap. rap, il ne fait plus du C'est rap. du n'importe On parle quoi, de la comme qualité, Schwarzenegger. en fait. C'est beaucoup plus... Upside Down. C'est lui-même qui a dit ça dans sa chanson, c'est pas moi. The Voice Africa. Non. Comme rappeur, il a des textes. vraiment Donc c'est chiés. discutable. Quand on parle de premier rappeur à avoir rempli le Stade de France, c'est discutable entre Maître Gims et Booba par rapport au titre. Par rapport à ce que nous on considère comme rappeur. Comme rappeur, c'est discutable. discutable. Ok. Ouais. Donc avant d'arriver déjà à la fin du verset, je vous pose déjà la question. Quel rappeur gabonais peut Ah, tu as remplir vu le les stade? auditeurs? Non, Les attendez auditeurs d'abord. envoient déjà le message qu'on met Gims, c'est un rappeur. Ok, d'accord. Donc je vous donne déjà la question avant, la question de la fin. Je donne ça déjà au début. Quel rappeur gabonais peut remplir le stade d'Angonji? Entre griffes, je commence mon versus. On répond. Non, pas encore. Je te laisse. Attends, pas encore. Tu vas répondre à la fin du verset. Je te laisse déjà. Mais on peut déjà Vas-y. répondre. Non, non. On peut déjà non, répondre. Non, non. Laisse-moi d'abord faire le versus. Bon, oui, vas-y. Ok. Donc, donc pour Booba, c'était le 3 septembre 2022, c'est dernièrement. Et pour Maître Gims, il a rempli le Stade de France le samedi 28 septembre 2019. Donc pour la dernière date de la tournée Fuego. Donc les deux. Donc Maître Gims, il a fait 2h30
2h30 et Booba aussi 2h30. Il a fait presque 3 heures. Et pour l'avant-première, donc Maître Gims, il a eu beaucoup plus d'artistes qui ont fait l'avant-première, mais certains artistes aussi l'ont rejoint sur scène, comme Dadju, comme Kenji Girac, comme Orelsan, comme Slimane et Vita. Et pour Booba, donc s'il a joué la plupart du temps seul, donc le Duc a aussi convié d'autres artistes sur scène, comme le rappeur c'est Uzi, je pense Uzi ou bien Uzi. On a Srefa et Basta, on a la chanteuse Kenya Saba, on a eu Gato, on a les membres aussi du 9 de I, mais aussi ses enfants qui sont montés sur scène. Après, on a eu l'entrée. Dans Maître Gims, il était accompagné de ses danseurs et de ses danseuses. Donc l'artiste a misé sur du lourd avec Sapé comme jamais. L'un de ses tubes. Entre-temps, Booba, il a fait son entrée avec son classique numéro 10. Et pour les performances scéniques, donc Maître Gims, c'était du live et du semi-live. Donc l'ensemble même du spectacle porte sur la voix de Gims et aussi sur la qualité de ses instrumentistes. Donc on a les musiciens qui étaient menés par le bassiste Franck Boom-Jean, qui semble jouer aussi avec il y avait des guitaristes, et puis c'était un peu sur tous les registres. Ils sont passés de la rumba, du flamenco, en passant par le rap. Entre-temps, Booba, c'était du semi-live et du DJing. Donc beaucoup ont reproché Comme aussi. le rap. Beaucoup ont reproché à Booba de ne pas avoir fait du live. Pour eux, ce n'était pas normal. Il devait faire le live. Booba, c'est un rappeur. Oui. Et C'est donc, des semi-live et le DJ. non, mais il y a beaucoup qui ont dit qu'ils pouvaient faire du live. Booba, c'est un rappeur. Est-ce que les rappeurs ne font pas du live? Quel rappeur qui fait le Non, live? je te pose la C'est question. les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui. Da Fresh. Les nouveaux rappeurs. D'Afresh en tant que spécialiste du hip-hop. C'est les nouveaux rappeurs qui font le live. Non, c'est mon seul qui doit me dire. Et Mosley. Traumatic Skip. Chromatics. Les rappeurs, quand ils font des prestations, ils peuvent faire du live. Les Ou nouveaux du rappeurs. semi-live. Ouais, il y a certains qui font. C'est ça que je dis, des Baponga qui nouveaux fait rappeurs. Mais, Baponga non, fait Baponga, souvent. c'est pas un nouveau rappeur là. Ponga n'est plus un rappeur, il fait déjà. Bon, Bon, maintenant- c'est un artiste. C'est un artiste. Lui-même, Maintenant, il a dit ça, c'est pas de moi. plus en plus, il y a des rappeurs qui font des lives, mais ils sont beaucoup plus sur le semi-live. Exemple, Okos, Oui. il fait beaucoup de semi-live, mais très peu d'artistes. Si on parle du Gabon, par exemple, très peu sont en live. Mais ailleurs, les artistes, les rappeurs font du live. Hein. Tu vois, les P. Diddy et consorts, les Jay-Z, les prestations sont toujours en live. D'accord. Donc, le ticket vendu, Maître Gims, il était à 72 000 Le places. live, c'est quand vous voyez les instruments. Le live, normalement, c'est la prestation d'un artiste accompagné d'un orchestre. Des orchestres qui Voilà. jouent sur des samples. Oui, exactement. C'est ça que vous appelez le live. Non, pas des Qu'est-ce samples. que toi, tu appelles le Les live? samples comment? Les De ne orchestres pas- reprennent la musique produite en studio. Les gars, Non. tu as Est-ce- vu comment les gars font le live aujourd'hui? C'est ce que vous appelez le live. Non. Il vient avec un instrument qui est accompagné d'un ordinateur qui est déjà Oui. calé sur Oui, un c'est sample. pourquoi- son. un son. C'est pourquoi Oui. on parle de semi-live. Il y a Un des- peu comme sur il y a un le- type- la chanson de Encore de Jay-Z. Non, tu sais qu'il y a des pistes qu'on ne peut pas reproduire en Non, là, En encore, live. c'est un live. oui. C'est en live. Ça, c'est un live. Un live. Oui. Il y a des pistes qu'on ne peut pas reproduire en live, dont on est obligé d'appeler un Mais DJ. donc, pourquoi tu vas appeler ça le live alors? Ouais, mais c'est comme ça que Le l'industrie live, c'est Bien, comme c'est Fally pour pas y faire. Donc, lui, tous les morceaux du début jusqu'à la fin, ce sont les. Mais il se parce fait qu'à la base, accompagner- Fally pour pas être dans un orchestre, tout se compose de. Voilà. Tout à fait. On a d'abord composé Oui. le truc en beatmaking, MAO, au studio. au studio. Et puis vous amenez les partitions Les- ordinateur par... C'est ça que j'ai dit. Regarde. Tu On a ça, le c'est- live Mona ça, c'est- Lisa, live ça, c'est version. Lodge. Lodge. Mona Vas-y. Lisa. Tu vois? Attends, je baisse d'abord le volume. Tu vois, chaque musicien a un ordinateur, même le guitariste. Ça veut dire que les gars viennent avec des ordinateurs, des cartes son, sur lesquelles les instruments sont calés, et les instruments reprennent le sample qui sont déjà calés sur les ordinateurs. Et puis tu appelles ça... Regarde la scène. Chaque musicien a un ordinateur. Donc là, il fait le live. C'est un faux live, ça. Ça, Ça, c'est pas un ça- live. Non, là, Bon, c'est on va dire donc, un c'est un semi-live. semi-live. Et tu vas voir, quand il va commencer à chanter, ça va résonner exactement comme le son en studio. Oui. Donc ça, Tu as vu? Ça oui. joue comme au Oui. studio. Ça joue comme le studio à cause des ordinateurs qu'ils ont. Non, mais d'après, tu sais que le MAO, il y a tellement d'ingéniosité chez les Ah, voilà, moi je beatmakers. n'appelle pas ça le Non. live. Live pour moi, Non. c'est quand Fally pour pas faire, il joue sérieusement. C'est pas Avec raccompagné tous ces Mais il y a, Là, par c'est des il y a certains ordinateurs. rappeurs qui le font.
Mais c'est Il y a ça, mais certains, voilà pourquoi pas je dis que tous. les rappeurs ne font pas du live. Non, j'ai dit, il y a certains Il y a rappeurs qui certains le qui Quand ne même pas les tous. pistes du studio calées sur un ordinateur à la scène, là ça résonne comme ça parce que c'est filmé par une caméra à Parce- distance. oui. Mais si on reprend la partition de la console qui mixe, Oui. tu vas croire que c'est le son qui est dans le CD. Donc ce n'est pas du live en tant que tel. C'est du semi-live. Donc en tant que rappeur, Booba, il C'est a du fait semi-live. il a fait du semi-live et Tout du à fait. DJing. Et Matt Gims, vu qu'il fait de la variété, lui, c'est voilà pourquoi il était plus dans le semi-live et le live. C'était le live qu'il a eu à faire. Voilà. Donc C'est logique que Matt c'est Gims logique fasse du qu'il live. fasse du live, mais pas pour Booba qui est un Ndombolo. rappeur. C'est normal, il chante Ndombolo. Oh mon C'est un peu comme Donc on a les tickets vendus. Donc Maître Gims c'est 72 000 places et pour Booba c'est 80 000 places. Donc c'est un peu contesté par Maître Gims qui pour lui il dit que ce n'est pas Mais normal. René Mais Richet, bon. j'ai l'article aussi là qui dit cet article dit après 28 ans de carrière, il remplit le Stade de France 80 000 places. Cela représente pour Booba un couronnement. C'est le premier rappeur français. En fait, j'ai cliqué un peu pour voir. Oui, on ne refuse pas. Comme il y a d'autres sites qui disent aussi que Maître Gims est le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France. Et après, on a eu des moments forts. Donc pour Maître Gims, pour les moments forts, ils disent que le moment le plus fort du concert reste à cet instant où son public a cru que la section d'Axo se reformait donc sous ses yeux. Donc chaque membre du groupe est apparu au compte-gouttes pour interpréter d'abord leur premier son, disque d'or ensuite. Ça s'est poursuivi avec d'autres hits. Et pour Booba, on a eu la diversité du public. On avait des on avait dans le public des personnes de 40 ans, de 50 ans, de la trentaine, de la vingtaine, des personnes de 15 ans et haut. Donc certains titres ont fait aussi chanter tout le stade comme 9 de I ou encore Mauvais Langue. Et donc quand il est passé en interview donc sur RFI, donc Booba, il a chanté mauvais là. oui, il a chanté Mauvais Langue. Avec C'était Gâteau. oh là là, c'était chaud. Je te jure quand tu regardes même sur YouTube. Et c'était vraiment un truc de mal. Il fallait que j'y assiste. Donc interviewé par RFI, donc Maître Gims, il a dit ce n'est pas seulement mon stade à moi, c'est le stade d'un Congolais qui n'est pas français, qui est arrivé ici clandestinement et qui remplit le stade de France. Donc le premier Congolais, le premier rappeur, chanteur afro R&B, ce qu'on veut et ça c'est une victoire en soi. Ah, c'est lui-même qui parle là. Oui, là c'est Premier lui-même qui chanteur parle. afro R&B. Oui. Donc tu vois Oui. qu'on n'a pas, on Oui. n'a pas critiqué Là c'est Matt Gims. lui-même. On Là, n'a c'est pas mal lui-même parlé qui de parle. Matt Gims. Non. Voilà. Là c'est lui-même qui Je parle. comprends que c'est du Ndombolo. C'est pas d'une dombolo. Donc, il est arrivé en France clandestinement. Mais, tu n'as pas regardé Ouais. le documentaire de Ses Matt parents, ses Gims, c'est parents. sur Netflix. C'est parents. Tu peux aller regarder ça là-bas. Et après Booba, lorsqu'il a terminé donc sa prestation, 7 de ses 10 albums ont réintégré le top 100 du classement d'Apple Music. On a par exemple Ultra qui est revenu à la 18e place. On a Tron qui est revenu à la 46e place. On a Nero à la 66e place. On a Temps Mort à la 81e place. On a le Duc qui est revenu à la 85e place. Lunatic à la 89e. Et enfin, Westside qui est revenu à la 97e place. Et c'était Ça, le c'est du versus. Et c'était le versus du jour. Donc, on a comparé les stades de France de Maître Gims et de Booba. On rappelle que le versus est emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Un continent, 14 pays pour un vainqueur. Ça peut être un Gabonais ou encore une Gabonaise. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Allez-y représenter le pays valablement. Arrêtez de chanter dans les douches, dans les chambres et autres. Si vous avez une magnifique voix, si on vous a déjà dit que vous chantez bien, si vous êtes capable, vous n'avez pas peur de la foule, n'hésitez pas. Ayez confiance en vous. Inscrivez-vous simplement. Allez-y, s'il vous plaît, sur le site Les chantes des églises, là, on vous attend. Les chantes des www.thevoice.africa. Eux, ils chantent pour Non, Dieu, eux, ils ils sont chantent pas pour là. Dieu, Non, mais ils c'est chantent pas pour pour tout le le monde. Est-ce que c'est pour le monde? Non, C'est pour le monde. Non. Des gens de Non, Dieu. eux, ne ils font- chantent. C'est maintenant pour le monde. Et oui, nous là c'est le monde en fait. Nous là c'est le monde. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre au lieu du 10 comme prévu. On vous laisse encore même le temps pour vous inscrire. Aujourd'hui c'est le 14. Vous avez encore 6 jours pour déposer votre candidature. Donc n'hésitez pas. Les lots en jeu, donc on a $3 000 aux 7 sélectionnés. C'est pas 3 000 pour les 7, hein, c'est 3 000 pour chacun. Donc, c'est 1 935 000 francs CFA. Et si vous gagnez, donc vous aurez en plus 100 000 $. Donc, c'est 64 500 000 francs CFA. Là, c'est pour le vainqueur. Donc, la finale aura lieu en août 2023 à Lagos. Je rappelle encore les conditions pour participer à The Voice Africa. Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au
Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, donc ça c'est obligatoire, et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi, ou téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa. www.thevoice.africa. Important. On rappelle que toutes les vidéos de soumission doivent uniquement contenir la voix claire. S'il vous plaît, ne mettez pas de musique enfant, sans aucun instrument enfant, sinon ce ne sera pas valide du tout. Donc l'inscription est gratuite, mais pour ça, vous devez avoir au moins 18 ans et posséder un passeport valide. Allez-y simplement sur le site www.thevoice.africa. Je rappelle encore les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent encore jusqu'au 10. Donc 10, il vous reste combien de gens? C'est jusqu'au 20. C'était prévu pour le 10, mais on y va jusqu'au 20 novembre. Il vous reste encore quelques jours. Et c'était le versus emmené par RTL, donc qui lance la première édition de The Voice Africa. Vous n'avez pas répondu à la question du jour. Booba a rempli le Stade de France. Est-ce que vous pouvez me citer 2 rappeurs gabonais qui peuvent remplir le Stade d'Angonji? Il y a trop de silence là. Elvis, on commence avec toi. Bon, j'ai 2, hein. Oui. Baponga et M16. Baponga et M16. M16, ouais. D'accord. Monsley? Aucun. Booba. Non, tu es loin, grand, tu es loin. On a dit rappeur gabonais. Booba, c'est un rappeur gabonais. Aucun. Monsley? Ludacris. Il a le passeport. Ah oui, Luda Chris. Luda. Yeah. Ouais, japonais. Luda. Il a le passeport gabonais. Ok, c'est bon, j'abonne. Mais ceux qui vivent au Gabon, Ceux qui vivent au Gabon. nada. Monsley? Personne. D'accord. Mais je parle en connaissance de c'est cause. bon, ça On va. a organisé des spectacles pour les artistes gabonais. On a vu ce que ça a ramené comme du monde. On D'accord. t'a déjà dit Ludacris. Ok, j'ai L'autre. pris en compte. Merci beaucoup. Un rappeur gabonais. C'était le versus du jour ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.